Bonjour, si l'année 1966 est votre année de naissance ou celle d'un proche, attention. La réforme des retraites de 2023 a vraiment changé les règles du jeu, alors on va décrypter ça ensemble de façon simple et directe pour voir ce que ça implique concrètement. Allez, c'est parti. Tout est parti de cette question, celle de Joss. Une question très concrète et que bien sûr beaucoup de monde se pose. On va s'en servir de fil rouge et l'objectif c'est d'y apporter une réponse la plus claire possible. Alors, pourquoi est-ce que cette question revient autant en ce moment? Eh bien, tout simplement à cause de la fameuse réforme des retraites de 2023. Elle a complètement rebattu les cartes et, pour beaucoup, elle a allongé la durée de travail. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Les sources sont unanimes, les personnes nées en 1966, elles font partie des plus touchées par ces changements, à tel point qu'on les qualifie parfois de principaux perdants de cette réforme. Et quand on regarde les chiffres, on comprend tout de suite pourquoi. Avant, l'objectif, c'était 62 ans et 169 trimestres. C'était ça la règle. Maintenant, pour cette même génération, on passe à 63 ans et 6 mois, et en plus, il faut 172 trimestres. C'est un double allongement en fait, à la fois sur l'âge et sur la durée de cotisation. Bon, alors, décortiquons la réponse à la question de Joss. La toute première chose à savoir, c'est l'âge minimum auquel une personne née en 1966 peut partir. Et ce chiffre, c'est 63 ans et 6 mois. Voilà. Sauf cas très particuliers, comme les carrières longues, c'est le nouvel âge légal. C'est, si on veut, la première porte qui s'ouvre, le moment à partir duquel il est possible de demander sa retraite. Mais attention, et c'est là que ça se complique un petit peu. Le fait d'atteindre cet âge légal, ça ne veut pas dire qu'on touche automatiquement sa pension maximale. Non, il y a une autre condition qui rentre en jeu. Et ce deuxième objectif, c'est le fameux taux plein. C'est vraiment la condition sine qua non pour que la pension ne soit pas réduite à cause de ce qu'on appelle une décote. Alors, le taux plein, c'est quoi exactement? En fait, c'est tout simple. C'est le fait d'avoir une pension calculée à son maximum, sans aucune pénalité, sans aucune réduction. Et pour l'avoir, l'âge ne suffit pas, il faut aussi avoir validé un certain nombre de trimestres. Il faut vraiment faire la différence entre les deux, c'est essentiel. D'un côté, il y a l'âge légal, c'est le moment où on a le droit de partir. De l'autre, le taux plein, ce sont les conditions pour partir avec une retraite complète sans pénalité. C'est l'erreur à ne pas faire de confondre les deux. Et pour la génération 1966, ce chiffre magique, c'est 172. Voilà le nombre de trimestres à avoir sur son CV professionnel pour toucher le taux plein. Ça correspond à 43 années de cotisation. C'est vraiment l'objectif final pour une retraite sans accroc. Allez, on fait une synthèse ultra rapide. Pour une personne née en 1966, il y a en fait 3 chiffres fondamentaux à avoir en tête pour sa retraite. Le premier, c'est 63 ans et 6 mois. Ça, c'est l'âge légal, le strict minimum pour pouvoir partir. Le deuxième, c'est 172, le nombre de trimestres qu'il faut avoir cotisé pour obtenir le fameux taux plein. Et enfin, le troisième chiffre, 67 ans. Pourquoi celui-là? Parce que c'est l'âge du taux plein automatique. À 67 ans, même s'il manque des trimestres, la retraite est calculée à taux plein, sans décote. C'est une sorte de garantie. Évidemment, et c'est le plus important, tout ça, ce sont les règles générales. Chaque carrière est différente. Du coup, pour savoir précisément où on en est, il n'y a pas de secret. La seule solution vraiment fiable, c'est d'utiliser le simulateur officiel sur le site inforetraite.fr. Voilà, maintenant les chiffres clés sont posés. Avec ces 3 repères en tête, 63 ans et demi, 172 trimestres et l'âge butoir de 67 ans, la question ce n'est plus de connaître les règles, mais plutôt de voir comment elles s'appliquent à son propre parcours. L'enjeu maintenant, c'est de faire le point.